Au nord de la Dracénie, encerclé par les montagnes des Préalpes, le plateau de Canjuers, composé de roches calcaires et karstiques, trône, immense et reculé, à 900 mètres d'altitude. Le plateau a une longue histoire. On y trouve encore aujourd'hui de nombreux fossiles du Jurassique et du Crétacé. Dans l'Antiquité, le plateau était parcouru par les armées romaines. D'ailleurs, Canjuers vient de Campus Julii, ou camp de Jules César. 4 bornes miliaires ont été découvertes dans la région sur la voie qui reliait Fréjus à Riez. Plus près de nous, le plateau servit de refuge aux maquisards, mais depuis des millénaires, la Roque-Esclapon et ses alentours sont avant tout une terre de prédilection pour les bergers. Dans les années 70, l'armée de terre y créait un camp d'entraînement de 35 000 hectares. La Roque-Esclapon cédera la moitié de sa surface pour sa création. Le 7 juin 1974, Brovès, le village voisin de La Roque, vit ses dernières heures. Ses derniers habitants, contraints de quitter les lieux, s'apprêtent à abandonner leurs maisons ancestrales. Canjuers devient le plus grand champ de tir d'Europe occidentale. Germaine Fabre, l'une des dernières habitantes du village, devenue roccoise depuis, se souvient. Je suis née au hameau de Barlet-sur-Bargème. Je suis arrivée à Canjuers en me mariant avec un Beauvaisien. Je suis allée habiter chez mon mari qui avait une ferme au sud de Brovès, dans le plan de Lubie, qu'on appelait Paresse. Je suis restée là jusqu'à l'expropriation en 1974. Ma vie, c'était vraiment la maison à la ferme. On avait 2 bergers comme employés qui vivaient avec nous, qui mangeaient avec nous, à qui on lavait le linge. Quand c'était la saison d'été, qui partaient avec le troupeau un peu à l'extérieur, on leur préparait le repas du midi. Puis voilà, il y avait les travaux des champs, il y avait le gardiennage des bêtes, les soins en bergerie quand c'était l'hiver. On avait très peu de voisins à l'époque, c'était que des fermes isolées. Sans ça, c'était la vie à la ferme avec ses plus et ses moins. Donc, ce qui me plaisait le plus, c'était la vie à la campagne. J'ai toujours aimé la campagne. Bien sûr, il y avait les contraintes, mais il y avait aussi cette liberté où on n'a pas d'heure, où on fait ce qu'on veut. Voilà, on avait une vie, il y avait beaucoup de gens qui allaient, qui venaient, c'était quand même convivial. Dans les années 63, on a entendu parler du futur camp de Canjuers, mais on avait du mal à y croire, voilà. Et petit à petit, il y a eu la confirmation, jusqu'au moment du départ en 74, où bien sûr on n'y croyait pas, on croyait toujours à un miracle qui nous laisserait à la maison. Alors là, notre déménagement s'est fait par les militaires, puisque ça a été vraiment la surprise. Donc on n'avait rien prévu, on avait cherché mais sans rien trouver. Donc nous sommes partis habiter chez mes parents, sur Bargème. Aujourd'hui, entre le spectre d'un village fantôme, le silence de la nature et les activités du camp, le plateau reste un trésor naturel. Aux portes du parc du Verdon et au milieu de paysages dignes du Moyen-Orient ou d'Asie centrale, les militaires y côtoient les bergers. On y aperçoit de nombreuses espèces animales, vautours, aigles, couleuvres, vipères, lynx, genettes, loups et sangliers. Alors, ici à la Roque-Esclapon, scientifiques, écologistes, botanistes, chasseurs et randonneurs, tous trouvent leur place au plus près du plateau de Canjuers.